Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide, with no Sutter Ben and Johnny by our side. Tomahawk chops, I'm rolling drops. We're the podcast that never stops. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce Wrestle Rock Podcast saison 7. Je suis Nostradaben et j'animerai cette émission avec mon partner de toujours, Johnny D. Hey, comment ça va, mon Ben? Yes, preuve de force, comme d'habitude. Yes! Les hommes forts. Yes, super content de faire cette émission spéciale avec toi. Et tu sais, mon chum Ben, comme on a discuté, on a pris l'initiative qu'une fois par saison, oui. on aurait un invité de marque, un invité particulier, puis un petit peu comme les Warrior Awards là, de la WWE. Quelqu'un qui persévère malgré les difficultés, malgré... tu n'as la qui ont le cancer. Oui, c'est ça. Puis, on commence en force avec, bien évidemment, une personne qu'on considère vraiment en gros dans notre cœur. Hey, c'est une personne, ça fait, mon Dieu, 20 ans qu'on connaît, plus que ça. Ouais, ça fait plus de 30 ans. Puis, ben oui, qui a grandi dans notre quartier, qu'on va aller ccouvrire ensemble. Il s'agit de Maxime Dalzil. Comment ça va, Max? Ça va très bien, et vous autres? Hey, oui, ça va super bien. On est vraiment content que tu aies accepté de faire partie de notre aventure. C'est toujours le fun. Puis en même temps, on jase quasiment toutes les semaines. Puis, ça nous permet de nous jaser encore un petit peu. Fait que c'est vraiment cool. Nous les questions qu'on va te poser, nous, en partie, on les connaît. On connaît un peu les réponses, mais... pour les gens qui veulent découvrir c'est qui, exactement. Ben, on va commencer avec la première question. Max, comment était le petit Maxime Dalzil dans son enfance? Dans mon enfance, monsieur, j'ai été un jeune assez hyperactif. J'avais un TDAH, double H, comme on dit. Ouais. J'en avais dedans. Puis aujourd'hui, j'en ai encore dedans, mais c'est moins pire que j'étais avant. Mais quand j'étais petit, là, je bougeais beaucoup, puis je donnais de l'énergie. Yes. Là, on a appris que tu avais pratiqué la lutte pendant pendant certains mois, pendant un certain moment. Oui. 9 mois. Ouais, depuis quand tu tripes ça la lutte? Ben, moi, dans le fond, ça a commencé, je pense, depuis l'âge de 8-9 ans avec mon père. On écoutait la WWF. Okay. Avec Hulk Hogan, puis Undertaker, puis tout ça. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'avais vraiment embarqué dans ça. Puis je me suis dit, bon, il faudrait que j'essaye peut-être. Puis justement, avec vous autres, on était à la Maison des Jeunes. Puis c'est là que j'avais commencé à aimer ça. Oui. Puis là, j'avais commencé à faire ma première chandelle, je pense. Yes. Oui. Puis là, depuis ce temps-là, ben, j'ai dit, crime, ça n'a pas... Tu sais, je me suis pas dit, je vais rentrer dans la lutte tout de suite. Mais ça a été plus tard. J'ai dit, il faudrait que je commence ça. Il est peut-être trop tard, mais je vais le faire quand même. Fait que, il est jamais trop tard. Tu sais, je pense à DDP qui a commencé, Diamond Dallas Page, il a commencé à 35 ans à lutter, tu sais, puis il a quand même fait une super belle carrière. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on t'a déjà dit des choses, tu sais, dans le fond, là, on voudrait rentrer, juste avant de prendre ces questions-là de pied, parce que je trouve que ça rentre au poste. On avait parlé de ton enfance. Peux-tu nous parler de ta passion pour les jeux vidéo? Parce que moi, je me souviens, on était jeunes, puis j'ai un flash, là. On a toutes les deux grandi, dans le fond, à Saint-David. Puis moi, je me souviens, j'allais chez ta mère dans le temps, on allait dans le sous-sol, puis j'ai un flash, on jouait à Mega Man X, tu sais, puis peux-tu nous parler de ta passion pour les jeux vidéo? Parce que j'imagine que ça n'a jamais parti, là, tu sais, c'est sûr que tu dois être encore un passionné de jeux vidéo. Oui, effectivement. Depuis l'âge de ma jeunesse, mon père, c'était quelle année, je pense? Je ne sais plus j'avais quel âge, mais je pense que j'avais quoi, 9, peut-être 8-9 ans. Mon père, il avait acheté la première NES. OK. J'avais commencé avec ça, puis j'avais aimé ça.
Cool. Depuis ce temps-là, j'ai accroché. Puis là, après ça, avec les années, ben là, je me suis acheté des consoles. Après ça, j'ai lâché les consoles. Je me suis ramassé avec un PC. OK. Là, j'ai vraiment un PC de gamer. Je suis sur Twitch. Oui, justement, sur Twitch, c'est mon nom de Twitch, c'est Big Power. Fait que, avec un Nice. Pour ceux qui veulent le savoir. Mais pour le reste, je joue vraiment intense. Je suis intense. Moi, quand je joue à de quoi, je lâche pas. Là. Fait que j'aime vraiment ça. Les jeux vidéo, c'est quasiment depuis mon enfance que j'ai pas arrêté de jouer. Nice. Tu l'écris-tu comme ça? Oui, mais avec un... non, attends un peu. C'est B-I-G-P-O-W-A-S. OK. P-O... Big. Oui. B-I-G-P-O-W-A-S. Ça, c'est Twitch. OK, Big Powwows. OK. All right. Bon, ben, si jamais vous voulez encourager Max, puis vous voulez voir son style de jeu, ça peut être intéressant d'aller découvrir ça, les amis. Et puis d'ailleurs, nous, on est toujours disponible sur les médias sociaux. Donc, suivez-nous sur Twitter, Instagram, X, YouTube pour des anecdotes exclusives et des moments inoubliables. Facebook, yes! Hey, j'ai même pas mis. Pas grave, vous irez voir! Yes! Et puis, oui, vas-y, mon ami, vas-y. Maxime, ça fait des années de ça à la Maison des Jeunes. Oui. On avait déjà fait de la boxe sur le ring artisanal qu'on s'était fait construire. Puis... Yes. C'est ça, toi, t'étais arrivé avec les gants de boxe et le mouthpiece, je me rappelle de ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais c'est le fun que tu m'en parles, oui. Ouais, mais c'est ça, mais pourquoi t'avais lâché la boxe? Il me semble que tu disais que tu voulais en faire, mais... Je voulais en faire. Ouais. Mais c'était pour mon cardio. Je voulais améliorer mon cardio puis tout. Ouais. La santé. J'en ai fait vraiment pas longtemps. Ah, ok. Mais au moins ce que j'ai fait, ben ça m'a aidé quand même sûrement un peu là aussi. Hein. Ben c'est sûr. Ouais. C'est sûr. On a pris l'initiative, en fait, de te contacter. Tu t'en doutes, c'est pour différentes raisons. Puis, on a parlé dans le privé que, bien évidemment, Max est atteint d'une comment on dit ça? TDAH. TDAH plus... une déficience intellectuelle. Oui, c'est ça, mais légère. C'est ça. En fait, la raison aussi pourquoi on a décidé de faire venir Max avec nous, bien évidemment, c'est pour qu'il ait une expérience avec du podcast puis qu'il puisse se faire connaître, tout ça. Mais exactement. Ce petit bonhomme-là, il aime la lutte. Tu sais, Max, il adore la lutte. Puis, dans le passé, bien évidemment, il y a eu des cours de lutte qu'il a pu recevoir, mais en ce moment, je vais essayer de peser mes mots. C'est quand même super important, mais en ce moment, ça semble difficile peut-être au niveau du coaching ou, Max cadre peut-être pas nécessairement, je ne sais pas trop, il a été mis un petit peu à l'écart, etc. Donc, l'objectif aussi, c'est de trouver un endroit où Max pourrait pratiquer sa passion. Et puis, on aimerait ça savoir, est-ce que tu aimerais que qu'on t'aide à trouver un endroit pour faire de la lutte où tu te sentirais bien accueilli? Est-ce que tu voudrais apprendre autrement, peut-être avec un coach qui comprendrait peut-être mieux ta situation? Comment toi, tu te sentirais à l'aise dans tout ce cheminement-là? Ben, moi, comme j'ai dit, oui, je n'aimerais pas la place comme vous m'avez dit. Ouais. Mais j'ai fait 9 mois de lutte intensive là-bas, puis à cette place-là, j'ai vraiment apprécié. C'était des bons coachs, ils étaient excellents. J'ai pas un mot à dire, c'est une très bonne école. Mais, j'ai l'impression que ça avançait pas mon affaire. Fait que moi, je voulais quelque chose qui allait avancer. Ouais. Puis je voulais réussir dans ce que je voulais faire. Ouais. Puis je trouvais ça un peu trop long. Puis moi, oui, dans le fond, c'est sûr, j'aimerais avoir de l'aide pour avancer. Pas reculer. Oui. Non, je comprends. Fait que ça plafonnait, autrement dit. Comment? Ça plafonnait. Ouais.
Puis, tu sais, je me pose la question parce que, tu sais, on en a parlé en privé, puis, tu sais, ça arrive souvent, tu sais, là, cette école-là, elle, je vais la nommer parce que ça n'a rien à voir avec la lutte. Puis, c'est l'école de boxe de Benoît Martel qui est à Lévis, qui s'appelle Energy Box. Eux ont adapté une formule qui est fait pour un type de personne particulier. Fait que, tu sais, je me demande si au Québec, éventuellement, il pourrait avoir ce genre d'initiative qui serait pris, tu sais. Puis là, je mixe peut-être plein d'affaires ensemble, mais tu sais, ça me fait penser, parce qu'on a eu récemment Sweet Cherry avec nous, qui, elle, pendant des années, avec certaines confrères, plus des consoeurs, ont travaillé énormément pour faire briller la lutte féminine au Québec. OK? À part la lutte homme et la lutte féminine au Québec, ben, tu sais, on pense aux Olympiques spéciaux, on pense à... Tu sais, je me demande s'il n'y aurait pas une place où les gens... Tu sais, j'envoie un appel à l'aide, mais je me demande s'il ne pourrait pas avoir une espèce d'initiative qui viendrait compléter ce truc-là, tu sais. Puis je trouve ça super intéressant qu'on ait cette conversation-là avec Max, parce que je pense que la lutte, on est rendu là. Parce que là, tu viens de dire, Jo, ça se fait à la boxe, ça se fait au hockey, au baseball, au basket. Oui. Pourquoi pas à la lutte? Ben, moi, je me souviens, là, à une certaine époque, on en a parlé. Nice, la tasse en passant. C'est quoi? Je me souviens à une certaine époque où on avait notre fédération de lutte. Il y avait un lutteur qui était venu de Montréal. Le gars avait un bras. Puis il luttait. Je trouvais ça tellement hot, tu sais. Puis je me dis, tu sais, puis on pense à des Zach Gowen qui a lutté contre Brock Lesnar qui manquait une jambe, tu sais. Je trouve ça malade, tu sais. Puis je me dis, tu sais, est-ce que... je pense qu'on est rendu là d'en discuter puis d'avoir cette belle conversation-là avec un passionné comme Maxime. Toi, t'en penses quoi? Ben, moi... Je pense que lutter à un bras puis lui manquer une jambe pour lutter, je trouve ça excellent. C'est même. Je pense que c'est même pour montrer aux autres, genre, qu'il n'y a rien d'impossible, que tout peut se faire. C'est ça. Je pense que c'est la meilleure méthode qu'ils ont fait. Pousser les limites au maximum. Ouais, vraiment au maximum. Yes. Et pour moi, ça. Tu sais, on parlait de lutte tantôt depuis ma naissance. Ben, pas ma naissance, mais depuis que j'ai commencé à écouter. Je comprends. Je me suis dit, quand j'ai commencé à essayer ça, j'ai tellement trippé. Je l'ai fait pendant 9 mois. Puis pour moi, c'était comme un terrain de jeu, genre. C'était ma passion, mais je pouvais plus sortir de là. C'est un échappatoire. Ben c'est ça. Puis là, j'en fais plus, puis je m'ennuie de ça. J'ai l'impression que c'est juste ça que je sais faire. Puis ça me tient en forme. Ben oui, c'est sûr que ça tient en forme. Vas-y avec les prochaines questions, mon ami. Maxime, j'ai été voir sur ton mur, puis j'ai vu quelques affaires par rapport à Dieu et à Jésus. Oui. C'est depuis quand ton intérêt pour la religion? Ah ben moi, dans le fond, c'est pas une religion, premièrement, c'est une relation personnelle que j'ai avec le Père, et non une religion, parce que la religion, ça a été créé par les hommes, genre. Moi, moi, je n'ai pas... c'est pas ça du tout, là. Mais moi, c'est depuis 2017 que j'ai donné ma vie à Christ, genre. Mais je sais que ton frère aussi, il est chrétien, je l'ai vu, je le connais, ça, ton frère. Ouais, il m'en a parlé, vous aviez pris une bière pas loin de 55 dans le vieux livre. Exactement, exactement. Puis, tu sais, j'en ai jasé, puis c'est le fun, genre, que lui aussi, là, tu sais. Yes. Puis, dans le fond, nous autres, ben, nous, les enfants de Dieu, nous autres, on va en parler. On n'obligera pas, mais on va en parler pour que peut-être que le monde se convertir à Christ. Parce que notre but premier, c'est ça, genre. C'est d'amener du monde au Seigneur, pas, genre, les éloigner, genre. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent au nom de Dieu, puis c'est vraiment pas du monde de Dieu, genre. Non, c'est ça. Exact. Tu sais, quand le monde dit faut que les babines suivent les bottines, ben c'est ça. Oui, exactement. D'ailleurs, suite à ce qu'on vient de discuter, ben, si vous voulez aider Maxime dans sa démarche ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter directement par courriel.
au podcast Wrestle Rock qui va s'afficher juste ici en dessous. Et puis, vous pouvez aussi nous rejoindre directement par Facebook. On va essayer de trouver des solutions là, pour venir en aide là, au cheminement à Max. Ça serait vraiment nice. Yes. Au plastique à la Bob Bagley. Yes. Et puis, peux-tu nous. En fait, là, on est rendu comme au pre-closing segment. C'est le segment d'avant-fermeture. Ce qu'on fait habituellement, nous, on arrive puis on donne des noms de personnes, puis tu nous dis en quelques mots qu'est-ce que tu en penses. Donc, le premier, c'est facile, Hulk Hogan. Hulk Hogan. Ah, monsieur. Ça, c'était un type extraordinaire. Sérieusement, j'ai vraiment aimé son style de combat. J'ai vraiment aimé son style de comment on dit ça, donc, tu sais, quand il rentre sur le ring. Puis, oui, le charisme. Ouais, le charismatique. Il est vraiment charismatique. Puis, ouais, c'est ça. Yes, super. Le deuxième, Stone Cold Steve Austin. Stone Cold. Ah, ça, c'est tout un homme, ça. Ça, c'est... il me faisait beaucoup rire, sérieux. Avec sa bière. Je pense que c'est lui qui prenait sa bière, si je ne me trompe pas. Yes, c'est ça. Okay, oui, c'est oui. Ça. Fait que lui, c'est vraiment un personnage... ben, il est charismatique aussi. Je pense qu'ils sont tous charismatiques. Ben oui, c'est ça. C'est des légendes. Fait que... Pour moi, les lutteurs, ça reste des lutteurs. Yes. Et le troisième, et non le moindre, Maxime. Toi-même, Max. Moi? Oui, qu'est-ce que tu Moi, je suis charismatique. Je sais. Aïe, aïe. Mais je sais pas, j'ai pas encore fait de rentrée, j'ai pas fait encore de show, fait que j'en ai aucune idée. Mais yes. D'après moi, je serais peut-être... d'après moi, je serais un très bon lutteur. Ça, c'est clair. Là, j'avais ma musique, j'avais tout, là, tout était prêt. Mon nom, il était prêt. Mon nom, c'était justement Cyber Dragon. Puis j'étais tout prêt là, moi, là. Super. Ben, merci beaucoup de nous avoir accordé, Crème, ça fait déjà presque 20 minutes, juste avant de conclure notre entrevue avec Max. Comme à l'habitude, mon partner Ben, de son surnom Nostradaben, qui vient de Nostradamus, qui prédisait l'avenir de la vie en général. Nice! Il va essayer de prédire l'avenir de notre invité. Bonne chance. Yes! Merci beaucoup, Maxime. Premièrement, c'est très apprécié que tu aies pris 20 minutes de ton temps avec nous autres. Ben oui, ça fait un grand plaisir. Yes, on est reprendre une bière, le mec, ça donne. On est reprendre une bière les trois ensemble, là, question de fraterniser. Là, ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. Là. Oh, oui. Bière, côté bière, j'en prends pas. Moi, no alcool. Bon, regarde, on prendra un petit 7-up et une poutine. Ouais, c'est correct, ça. T'es toujours à Lévis, toi? T'es toujours à Lévis? Ben oui, il est à Lévis. Oui, tout le temps. Il est derrière. Oui, il est assez... Oui, il est pas loin de chez Jonathan Gay, qu'on salue d'ailleurs. Oui, salut. Joe Gay. Yes. Ouais, ben... Je sais pas si je le connais. C'est un homme fort. Je peux t'en prédire une comique puis une sérieuse. Oui. Ben, la comique, je prédis que probablement tu vas reprendre une bière avec mon frère, ça c'est sûr. Ça se peut. Oh, oui. En fait, ça sera de l'eau minérale si tu ne bois pas. Là. Non, c'est ça. Moi, je ne bois pas. Hein. Mais sérieusement, là, je prédis que... J'imagine là, que je suis certain qu'il y a une école de lutte qui va... Tout à fait. Qui va t'accepter tel que tu es. Ça va être ça ma prédiction. Yes. Tu vas pouvoir repratiquer ta passion. Oui, puis c'est un appel à tous. Bon, ben oui. Je suis certain qu'on va... si c'est pas nous autres qui trouvent ça, ça va être des gens... On va avoir des appels, je suis certain. Gardons la foi, comme on dit. Je suis certain qu'il y a des belles choses. Moi, où est-ce que je voulais me rendre, là, en passant, c'était dans WWE. Ça, c'est un de mes plus grands rêves d'aller là. Mais je sais peut-être qu'il est trop tard rendu à mon âge, mais quand même, je veux pas lâcher parce que je me dis, pourquoi écouter les coachs qui me disent, tu iras jamais là. Pas sûr, moi. Avec la détermination, on peut tout faire. Oui, puis sinon, ça peut être un try-out aussi. Juste un essai. Oui, juste un essai au pire. Oui, c'est ça. Ben oui, ça ferait mon affaire. Yes, ben oui, ça serait vraiment cool.
Fait qu'on te souhaite plein de bonheur, plein de santé, plein de succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Puis j'espère que les gens vont sensibiliser sur cette belle cause qui nous tient vraiment super à cœur. Puis on t'embrasse, on te remercie beaucoup pour ton temps, c'est super cool. Fait que, ça fait un grand plaisir pour moi, je suis vraiment content d'avoir participé. Super, à bientôt mon ami. Yes, à bientôt. Salut. Bye. Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock!